ne savons quoi te dire, Seigneur. Si ce n'est le chant, Seigneur, cette mélodie qui monte. Tout est là. Et si ton cœur est brisé, et si ton cœur est brisé, lève les mains. On leur a dit, ne t'inquiète de rien, ne t'inquiète de rien, et n'aie aucune crainte, et n'aie aucune crainte. La joie vient le matin, les problèmes ne durent, mais il y a un nommé Jésus qui est sûr à. Et si ton cœur est brisé, lève les mains et déclare, lève les mains. Et oui, je sais que je réussirai. Je sais, quel que soit ce qui, ma vie est entre ses mains. Avec Jésus, je le peux. Avec lui, je résiste. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie, ne t'inquiète de rien, encore une fois. Ne t'inquiète de rien et n'aie aucune crainte. La joie vient le matin. Et les problèmes ne durent qu'un temps. Hey, mais je sais qu'il y a un ami nommé Jésus qui est sûr à toutes tes larmes. Et si ton cœur est brisé, hey, lève les mains et déclare, oui je sais. Je sais, quel que soit ce qui arrivera, ma vie est entre ses mains. Avec Jésus, je le peux. Avec lui, je résisterai. Quel que soit ce qui je sais que je sais, quel que soit ce qui arrivera, ma vie est entre ses mains. Avec Jésus, je le peux. Avec lui, je résisterai. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans. Lorsque les épreuves semblent avoir le déçu, lorsque parents et amis sont très très loin de toi, souviens-toi de ton ami Jésus qui est sûr à toutes tes larmes. Et même si ton cœur est brisé, lève les mains et déclare, oui je sais, oui je sais que je résisterai, quel que soit ce qui arrivera. Hey. Ma vie est entre ses mains. Et avec Jésus, je le peux. Avec lui, je résisterai. Quel que soit qui arrive, ma vie est entre ses mains. Ma vie est entre ses mains. Ma vie est entre ses mains. Peu importe les plans de l'ennemi contre moi, peu importe ce que Satan mijote dans le noir,
Je suis protégé par sa puissance. Hey, je suis en sécurité dans ses mains. Ma vie est entre ses mains. Que ce soit la proclamation de ton cœur chaque jour de cette année. Alléluia. Que ce soit la proclamation de ton âme devant le Seigneur. Que ce soit la proclamation d'un cœur qui sait et qui reconnaît qu'il est dans ce monde, mais il n'est pas seul. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas seuls. Dis, je ne suis pas seul. Alléluia. J'ai un propriétaire. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas livré à moi-même. Il a déclaré que même mes cheveux sont comptés. Que même mes cheveux sont comptés. Il n'y a rien qui m'arrive et qui m'arrivera sans que lui, il ne soit au courant. Il n'y a rien qui viendra de façon subite comme une surprise pour moi, mais qui soit une surprise pour mon Dieu. Il n'y a rien qui surprend mon Dieu. Et il n'y a rien qui surprendra mon Dieu. Des choses peut-être qui déchireront mon cœur. Peut-être sûrement que j'aurai des déceptions, des trahisons, des abandons. Peut-être que quelqu'un me laissera sur la route. Peut-être ceux avec qui je suis en paix aujourd'hui, demain, ça ne sera plus le cas, peut-être. Alléluia. Tout peut arriver dans ce parcours d'un voyageur sur la terre. Mais tant que l'Éternel est là, tant que le berger de mon âme est là, tant que le propriétaire de qui je suis est auprès de moi, je réussirai. Je me relèverai. Tiendrai. Je ne céderai pas. Alléluia. Alléluia. Mon frère, ce matin, sois dans la rassurance de ton Dieu. Alléluia. Ma sœur, ce matin, Dieu veut que tu sois dans son assurance. Quand une nouvelle année vient, le monde veut savoir qu'est-ce qui va se passer. C'est pour cela que ceux qui ont le pouvoir d'entrer dans les astres pour lire, vont lire pour pouvoir savoir à peu près ce qui va se passer. Mais nous, il nous a été dit que nous n'en avons pas besoin. Tant que celui qui maîtrise toutes choses est avec nous, tant que celui qui maîtrise demain est avec nous, tant que celui qui maîtrise les détails des inconnus à venir est avec nous, tant que celui qui est le seul capable de guérir un cœur brisé est avec nous, alors soyons dans l'assurance que sa volonté en ce que nous concerne sera. Alléluia. Amen. Gloire à notre Dieu. Louange à notre Seigneur. Célébration à notre Dieu. Bien-aimé, frère dans le Seigneur, ton Dieu veut que tu saches que le monde dans lequel tu es, ce n'est pas un monde qui fait cadeau. C'est une jungle. C'est un monde de titans. C'est un monde de combat. C'est un monde dur. C'est un monde où on est prêt à trahir pour nos objectifs. C'est un monde où on est prêt à vendre ses entrailles pour atteindre nos objectifs. C'est un monde de combativité
où les faibles n'ont pas de place. Alléluia. Mais béni soit ceux qui invoquent l'Éternel comme Dieu. Béni soit le nom de notre Seigneur. Alléluia. Toi qui invoques pour Dieu l'Éternel, tu es béni. Alléluia. Tu es béni. Toi qui as alliance avec l'Éternel, tu es béni. Quelle que soit la force ou le manque de force que tu as. Parce que ton Dieu est avec toi. Il est là, veillant sur toi, pour te garder, pour te porter. Et quel que soit ce qui arrivera, le chant dit, ma vie est dans ses mains. S'il lui plaît que je m'en aille, ma vie est dans ses mains. Alléluia. Parce que si on nous écoute, nous tous, personne ne va choisir pour dire, Seigneur, cette année, je vais partir. Alléluia. Alléluia. Personne ne prévoit ça. Personne ne décide ça. Personne n'imagine ça. Nous avons une tendance à positiver, à prendre les choses du bon côté. Mais malgré cela, il y en a qui tombent le long du chemin. Malgré cela, il y en a qui s'en vont alors qu'ils ne savaient pas, ils n'avaient pas prévu qu'ils allaient partir. Alléluia. Donc, voici, mon frère, l'esprit dans lequel Dieu veut que tu abordes cette nouvelle année. Que quel que soit ce qui va arriver, que ton sort est dans les mains de l'Éternel. Quel que soit ce que tu vas vivre, n'oublie pas que ton sort est dans les mains de l'Éternel. Quelles que soient les frustrations, oui, personne ne veut être frustré, mais on est frustré quand même. Si tu es frustré, sache que peu importe la frustration, est-ce que ta vie est dans les mains du Seigneur? Est-ce que ton âme est dans les bras de ton propriétaire? Alléluia. Personne ne prévoit le mal, ni le malheur. Notre Dieu, il n'a pas prévu le malheur pour nous. Mais sur cette terre, le malheur se produit. Alléluia. Alléluia. Le malheur arrive. Et la parole de Dieu déclare que ça atteint souvent le juste. Mais l'Éternel l'en délivre. L'Éternel l'en délivre. Je sais que je réussirai. Je sais que j'irai là où Dieu m'attend. Je sais que ce que Dieu veut de moi, c'est ça la chose qui soit la plus importante pour ma vie. La réussite ne se définit pas en fonction de ce que le monde nous a appris que la réussite est. Mais la réussite, c'est Dieu qui définit les bases et les critères d'une réussite réelle et certaine. Alléluia. Amen. Amen. Et c'est attaché au Seigneur. C'est livré entre les mains du Seigneur que nous allons permettre à Dieu de triompher au travers de nos vies. À Dieu de réussir ce que lui il a décidé, lui il a voulu pour nous. C'est ça. Alléluia. On peut réussir devant les yeux des hommes et être une abomination devant Dieu. Tout le monde peut nous admirer, nous apprécier, nous respecter parce qu'on a un griffe, on va dire un guillemets réussi selon le monde, selon les yeux des hommes. Mais devant Dieu, c'est un échec. Alléluia. Attaché au Seigneur. Attaché au Seigneur. La réussite sera forcément notre partage. Alléluia. Amen. Amen.
Donc Dieu est en train de te préparer à une mentalité de guerrier et de guerrière. Alléluia. De quelqu'un qui sait que tout peut arriver. Alléluia. Tout peut arriver. Il y a un cantique qui dit, dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche vers le ciel, si la peur met des doutes sur ma route, et sur ma route je chanterai, tu es fidèle dans mon parcours sur la terre, dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche sur le ciel, dans ma marche vers le ciel, tout peut sombrer, sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route, sur ma route je chanterai. Tu es fidèle, Emmanuel. Emmanuel, 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 Emmanuel. Alléluia. Dans mon parcours Alléluia. sur la terre, Emmanuel est fidèle. Voici ton rempart, ton appui, ton bouclier. Pour cette année, alléluia. Alléluia. Appuyé sur le Seigneur, tu ne sombreras pas. Attaché au Seigneur, tu ne vas pas couler. Alléluia. Alléluia. Tu ne vas pas couler. Parce que ton Dieu est fidèle. Ton Dieu est fidèle pour garder tes pas jusqu'au port. Il est fidèle pour veiller sur tes pas et pour te conduire à bon port. Amen. Alléluia. Amen. Voici ton espérance, mon frère. Ton Dieu marche avec toi. Quelqu'un dise, mon Dieu marche avec moi. Mon Dieu avec moi. Peu importe ce que je vois. Peu importe ce qui m'arrive. Mon Dieu avec moi. Alléluia. Alléluia. Et c'est là que tu expérimenteras victoire après victoire. Alléluia. Alléluia. Gloire soit donnée au Seigneur. Honneur soit donné au Seigneur. Célébration soit donnée au Seigneur. Alléluia. Les problèmes viennent. Les problèmes s'en vont. Alléluia. Tu ne peux pas empêcher cela. Les problèmes viendront. Les problèmes s'en iront. Alléluia. Tu dois accepter cela. Quand un problème est là, tu lui dis, tu es venu. La manière dont tu es venu, c'est comme ça que tu vas partir. Alléluia. Ne soyons plus des chrétiens qui fuyons l'adversité. Ne soyons plus des chrétiens qui fuyons la contrariété. Ne soyons plus des chrétiens qui fuyons les problèmes, les situations qui ne nous arrangent pas, qui nous désavantagent. Ne soyons plus ces chrétiens, mais soyons des chrétiens avertis. Amen. Avertis. C'est là la marque de la maturité. Alléluia. Parce que les enfants sont toujours dans le cocon. On les protège contre tout. On les garde. On leur donne tout ce dont ils ont besoin. Mais quand on grandit, on sort du cocon pour aller affronter les réalités. Pour aller faire face aux réalités. Et ces réalités ne sont pas forcément des réalités en notre faveur. Ces réalités ne sont pas forcément des réalités qui seront là pour nous acclamer, pour nous recevoir. Alléluia. Mais si nous sommes dans une mentalité et dans des dispositions où nous savons
que quel que soit ce qui arrivera, notre vie est dans les mains du Seigneur. Quel que soit ce qui arrivera, alléluia, qu'il soit appréciable à notre point de vue ou non appréciable à notre point de vue, notre vie est entre les mains du Seigneur. Celui-là qui a déclaré que tout concourt au bien de ceux qui aiment, alléluia, de ceux qui aiment le Seigneur. Amen. Tout concourt au bien. Alléluia. Il faut dire, mon Dieu me parle ce matin. Mon Dieu me réveille ce matin. Sortons des dispositions où nous ne voyons que les choses en rose. Sortons de là. Sortons de là. La vie n'est pas faite que de rose. Il y a beaucoup d'autres choses. Alléluia. La tendance humaine est de colorer les choses en rose. Parce que c'est ce qui nous arrange. Mais la réalité est que tout n'est pas rose. Ah, jour d'entrée, pourquoi le Seigneur nous parle de... Alléluia. Tout n'est pas rose. Je ne sais pas pourquoi, mais Dieu veut qu'on le sache. Dieu veut que tu saches. Alléluia. Alléluia. Que l'appel qu'il t'a adressé là, tout n'est pas rose. Le Seigneur nous appelle aussi à souffrir. Il dit souffrez avec moi. Ça veut dire quoi? Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, cette mentalité, cette vision qui est ancrée dans le cœur des enfants de Dieu là, il faut dire je jette ça ce matin. Je jette ça ce matin. Parce que si tu es averti, tu ne vas pas perdre le temps à te lamenter, à vouloir qu'on vienne te caresser, à vouloir qu'on vienne te remonter. Toi-même, tu sais. Toi-même, tu sais. Donc, toi-même, tu te fortifies. Toi-même, tu te lèves. Toi-même, tu continues. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Alléluia. Et tout ça participe à la vie de l'esprit. Alléluia. À la vie. Parce que cette année, Dieu veut que nous puissions laisser l'Esprit de Dieu être le maître de nos vies. Laissez l'Esprit de Dieu régler les choses pour nous. Alléluia. Alléluia. Laissez l'Esprit de Dieu dégager notre chemin. Alléluia. Parce que quand il y a un blocage devant toi, soit tu te replies sur toi-même ou tu fais demi-tour. Mais nous sommes appelés à aller de l'avant. Et c'est par l'Esprit qu'on peut renverser des barrières. Alléluia. C'est connecté à l'Esprit qu'on peut voir des montagnes être renversées. Alléluia. Sinon, connecté à nous-mêmes déjà, on a déjà pris la tangente. Parce que notre nature humaine a sa tendance, c'est de se protéger. C'est de se replier sur soi-même. C'est chercher à se conserver. Alléluia. Amen. Amen. Mais il va falloir sortir de notre carapace par la puissance de notre Dieu. Alléluia. Il dit, je vous envoie comme des... Je vous envoie comme quoi? Je vous envoie comme des brés parmi des loups. Il faut dire, mon Dieu m'a parlé. Hein? Je vous envoie comme des brebis parmi les loups. Il faut dire, il y a les loups dehors. Que tu les identifies ou pas, il y a des loups dehors. Il peut prendre le visage de tout le monde, même de ton mari. Alléluia. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups.
Ah Seigneur, tu sais qu'il y a le loup là-bas, pourquoi tu nous as envoyés? Alléluia. Il faut dire, je suis un homme d'esprit. Alléluia. Je sais me cacher dans l'esprit. Je sais attendre dans l'esprit. Je sais bouger dans l'esprit. Alléluia. Amen. Donc nous sommes dans un monde qui est farouchement opposé à la lumière, à la vérité, qui est farouchement opposé à Dieu, à la pensée de Dieu. Même quand on dit Dieu, en Afrique ici ça passe, mais quand on dit Jésus, les problèmes commencent. Alléluia. Ce monde-là, il n'est pas prêt. Mais Jésus dit, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des... Mais il dit, soyez simples comme des colombes et prudents comme des serpents. Alléluia. Alléluia. Parce que lui, il est venu. Il n'a pas besoin qu'on lui donne un scanner pour connaître les réalités du monde. Lui-même, il connaît le monde, il connaît les réalités du monde. Alléluia. Amen. Amen. Donc, quel que soit ce qui va nous arriver, mes frères, il faut dire ça fait partie du lot. Ça fait partie, aujourd'hui on dit package. Valentin m'a donné le mot d'aujourd'hui, on dit package. Ça fait partie du package. Alléluia. Quel que soit ce qui va m'arriver, ma vie est dans tes mains. Je ne mourrai pas. Je vivrai pour raconter les œuvres de l'Éternel. L'Éternel est avec moi. Je réussirai. Non, je ne mourrai pas. Et si je dois m'en aller, Seigneur, ma vie est dans tes mains. Il faut que, par la grâce de Dieu, notre attachement au Seigneur nous amène à ce niveau de consécration. Consécration qui fait que tu peux tout laisser pour suivre ton Dieu. Alléluia. Consécration qui fait que ta vie même pour toi ne veut plus rien dire quand on la met à côté de ce que Dieu attend de toi. Aïe. Consacré de sorte que tu vois comme Paul pouvait dire que Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Aïe. Aïe, il faut dire aïe. Si tu n'es pas un homme d'esprit là, tu peux pas parler comme ça. Tu ne peux pas parler comme ça. Mais ça montre leur degré de consécration à Dieu. Ça montre qu'ils vivent véritablement, pas pour eux, mais pour Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc que ton cœur évérien soit prêt, parce que tu ne peux pas vivre par le Saint-Esprit, conduit par le Saint-Esprit, si tu n'es pas consacré. C'est difficile si tu n'es pas consacré, parce que Dieu ne va pas venir te soulever comme ça, comme un robot pour te jeter quelque part. Il faut que toi-même tu fasses preuve de volonté, tu fasses violence sur toi-même pour te livrer au Seigneur sur son plateau pour dire, me voici. Alléluia. Amen. Qui aime ce message? Alléluia. Mais je prie que ça ne vienne pas juste nous motiver, nous exciter, nous mettre dans la joie et puis on sort de là et puis on oublie. Saint-Esprit ne le permet pas au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc il faut que nous ayons cette mentalité. Cette mentalité. Cette disposition. Pour dire, Seigneur, je suis prêt pour toi. Quelqu'un dit, je suis prêt pour toi. Je suis prêt pour toi. Ceux qui sont parvenus à ça avant nous, là, ils sont le témoignage que nous aussi on peut. Alléluia. On dit, Pierre pouvait dire que Élie était un homme de la même nature que nous. Alléluia. Mais vous voyez, par la consécration d'Élie, Élie vivait, il ne vivait pas pour lui-même, il vivait pour Dieu. Alléluia.
C'est pour cela qu'ils pouvaient se retrouver dans le désert, loin de la civilisation. Alléluia. Alléluia. Il était de la même nature que nous. Paul était de la même nature que nous. Tous ceux-là qui ont marqué leur génération, ils étaient de la même nature que nous. Alléluia. Amen. Donc, il nous faut être dans cette mentalité, dans cette disposition. Parce que quand tu seras dans cette disposition, ton esprit ne va pas plomber. Alléluia. Tu ne vas pas te retrouver à terre. Parce que, c'est-à-dire que l'esprit peut perdre sa position. Quand il y a les situations où on vient le Seigneur permettra qu'on y entre. Le Seigneur permettra qu'on voit des exemples de consécration. Le Seigneur permettra qu'on entre dans cette vie de l'esprit. Alléluia. Que nous avons reçu, mais que nous avons laissé à côté pour nous débrouiller chaque jour. Pour nous débrouiller. Sur peut-être 1000 chrétiens, on va trouver peut-être un qui vraiment dépend de l'esprit pour vivre. Vit dans l'esprit, se laisse façonner par l'esprit. Parce que nous, quand on dit esprit, c'est dans les moments de prière, c'est là qu'on se dispose. Mais quand on finit, quand le problème vient là, on sait régler. J'ai parlé de qui ce matin? C'est de qui j'ai parlé? Aïe, on oublie même qu'on a l'Esprit de Dieu. Parce que la chair a déjà s'est manifestée et nous, c'est de nous qu'il s'agit là. Donc en même temps, bouja, on règle ça. On règle ça. Mais Dieu veut que désormais, on soit dans une mentalité où on sait que tout peut arriver. Quand tu sais que tout peut arriver, tu ne vas pas perdre ton temps à penser pourquoi ils font ça. Mais pourquoi il est méchant comme ça? Mais pourquoi l'homme est mauvais comme ça? Hey, toi-même là, tu n'es pas différent de lui. Ah, il y a des gens, pendant que toi tu pleures pour lui comme ça, peut-être tes enfants même te disent que pourquoi ma maman est méchante comme ça? Pendant que toi tu pleures, tu te plains de quelqu'un, d'autres aussi se plaignent de toi. Est-ce que ce n'est pas la vérité? Ah, c'est la vérité. Donc c'est l'homme. Quand tu trouves quelqu'un, ce n'est pas parce que d'après Tata Delphine, elle dit, regardez, donc c'est vous, on attendait, vous les gens attendaient pour manifester leur orgueil, quoi. L'homme, il est orgueilleux. Ça se manifeste, ce n'est pas par rapport à toi. Il faut dire, ce n'est jamais par rapport à moi. Ça, c'est un secret que je te donne. Quand tu fais face à une opposition, à un caractère, à une personnalité, souvent manipulée par le diable, pour pouvoir te brimer, il faut savoir que ce n'est pas par rapport à toi. Si tu le sais, tu seras déjà protégé. Ce n'est pas... Non, parce que tu as pensé que les gens sont jaloux, les gens veulent ceci, c'est une perte de temps. Les gens sont jaloux avant que tu ne naisses. C'est en Jésus seulement que la jalousie là peut disparaître. Amen. Ce n'est pas par rapport... Il faut dire que ce n'est pas par rapport à moi. Donc souvent, je vais dire que parce que tu portes la gloire de Dieu, tu transportes quelque chose de Dieu, donc le diable peut utiliser des personnes qui ont de l'autorité ou des personnes qui ont une position pour pouvoir te brimer. Mais ça ne veut pas dire que ces personnes ont quelque chose de spécial contre toi. Non, elles n'ont rien contre toi. Si c'était quelqu'un d'autre là, c'est la même chose parce que c'est ce qu'elles ont. Chacun ne donne que ce qu'il. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Donc, ce n'est pas par rapport à toi que ton mari est avare, c'est parce qu'il est avare. Amen. Donc, ça serait injuste que peut-être toi, tu es parti parce qu'il est avare, et puis celle qui est venue là, elle aussi rend témoignage qu'il est avare. Si elle, au moins, elle vient dire que non, le monsieur là est bon, ça veut dire que non, il n'a pas été juste avec toi. Mais il ne fait pas exprès. Il ne fait que ça coule de la source. C'est ce qu'il est qu'il manifeste. Tu comprends?
Donc si tu le sais, tes conflits avec les gens, ça ne va pas aller loin. Ça ne va pas aller loin. Parce que tu vas te remettre toi-même en cause. Est-ce qu'il y a des hommes d'esprit ce matin? Tu vas te remettre en cause par ta manière de réagir. Parce que quand toi, tu dis que tu vois l'orgueil chez les autres, c'est parce que tu as l'orgueil en toi que tu reconnais ça chez les autres. Non, 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 non. Ce qui n'est pas en toi, là, tu passes au... On dit il est orgueilleux. Toi, tu ne vois pas pourquoi on dit que le monsieur est orgueilleux. Moi-même, je ne vois même pas. Tu n'as jamais entendu ce genre de témoignage. Quand on dit que le monsieur là est méchant, il est méchant. Mais moi, je ne sais pas où. Mais c'est parce que je vais dire que toi, les dispositions de ton cœur fait que ce qu'il fait là, toi, tu ne vois pas ça comme ça. Parce que toi-même, ce n'est pas en toi. Amen. Alléluia. Donc, ce que tu ne supportes pas là, il faut savoir que ce sont tes vis-à-vis. Et ça doit. Alléluia. Amen. Amen. Donc, tu sais ça, tu dois, toi, te soumettre au Seigneur. Te soumettre au Seigneur. Moi, je dis, il n'y a pas quelqu'un pour t'empêcher d'arriver là où tu dois arriver. La seule personne qui peut t'empêcher, c'est toi-même. Toi-même, parce que Dieu là, lui te fait gravir les échelons. Mais tu peux toi-même te bloquer à un certain niveau. Alléluia. Et il ne faut pas que ce soit le cas. Au nom de Jésus. Amen. Donc, il faut veiller. Il faut veiller si tu veux vivre en tant qu'un homme d'esprit, une femme d'esprit. Il faut être vigilant. Il faut être averti. Il faut savoir. Alléluia. Et quand tu vas l'assimiler, alléluia, tu vas voir que beaucoup de tes problèmes auront disparu. Amen. Beaucoup de tes problèmes auront disparu. Beaucoup de tes problèmes auront disparu parce que tu sais que tu es dans un monde de titans, un monde de loups. Et toi, par la grâce de Dieu, de loup que tu étais, tu es devenu brebis. Alléluia. Tu es devenu brebis. Alléluia. Et on t'envoie vers tes anciens collègues. Alléluia. Mais que l'ancien boulot ne te rattrape pas. Alléluia. Amen. Non. Alléluia. Est-ce que quelqu'un reçoit ce matin? Nous sommes bénis. Nous avons l'honneur, le summum de l'honneur en Jésus-Christ. Le privilège de tous les privilèges. Sachons-le, acceptons-le. Et nous n'allons plus trembler n'importe comment dans ce monde. Amen. Donc, pour ce début d'année, vois tes dispositions. Vois tes dispositions. La Bible déclare dans le livre des Romains, le chapitre 8, le verset 14, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Tous ceux. Alléluia. Si tu es fils de Dieu, tu dois être conduit par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et être conduit dans l'esprit de Dieu, par l'Esprit de Dieu là. Parce que l'Esprit de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui va venir. On nous a dit, tu es là, tu vis dans un monde parallèle. Tu vois, non, toi, tu n'es pas sur la terre. Toi, tu es dans les visions seulement. Non. Alléluia. Alléluia. C'est de te faire marcher dans ce monde difficile là, selon le chemin que Dieu a tracé. Alléluia. Amen. Faire la volonté de Dieu, là où même elle paraît être difficile, je voulais dire infaisable. Alléluia. Là où elle paraît impossible, faire la volonté de Dieu. Voici les hommes d'esprit
Alléluia. Alléluia. Et c'est la volonté de Dieu pour toi, mon frère. La volonté de Dieu pour toi, ma soeur. Sois dans cette disposition, ton cœur ouvert au Seigneur, ton cœur tourné vers le Seigneur. Prends conscience de là où tu es. Ne soyons pas comme des ignorants. Ne soyons pas des idéalistes. Alléluia. N'idéalisons pas, souvent parce qu'on a tendance à idéaliser les choses. Ne soyons pas de ceux-là. Le Seigneur n'idéalise pas les choses. Il nous montre les choses telles qu'elles sont. Alléluia. Parce que idéaliser, c'est une manière pour nous de nous protéger. Parce que ça nous arrange, ça nous fait vivre un peu décalé de la réalité. Mais nous devons être dans la réalité, connaître la réalité et imposer la réalité de notre Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela qu'il nous dit que ce qui paraît impossible à ta force est possible à la force de l'esprit. Ce qui paraît impossible à toute ta puissance, cela est possible à la puissance de Dieu parce qu'il n'y a aucune montagne qui peut tenir devant la puissance de Dieu. Quelqu'un m'a reçu ce matin. Il a dit à Jérobabel dans Zacharie, le chapitre 4, le verset 6, il dit: ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Alléluia. Mes frères, fais la volonté de Dieu dans ce monde dur. Un homme normal ne peut pas le faire. Un homme qui est naturellement constitué, là, il ne peut pas faire la volonté de Dieu. Il ne peut pas. Par lui-même, il ne peut pas. Les religieux, les gens, on va dire, ils sont religieux qui prennent la Bible et qui essaient de se forcer par eux-mêmes. C'est un leurre, c'est un mensonge, c'est une illusion. Parce que la vérité va les rattraper, coûte que coûte, un jour ou l'autre. Alléluia. Mais nous qui avons l'Esprit de Dieu, nous franchissons des murailles. Alléluia. Amen. Donc plus rien ne pourra nous arrêter. Plus rien ne pourra nous bloquer dans notre marche d'enfant de Dieu. Parce que c'est de cela qu'il s'agit en réalité. Tu es en route, tu marches chaque jour vers ta patrie céleste. Et pendant que tu es là, ton Dieu t'appelle à être un représentant de qui il est, afin qu'au parvet de ta vie, on le voit lui, on le reconnaisse lui, qu'on l'accepte lui, qu'on voit l'amour de Dieu au travers de toi, qu'on voit la puissance de Dieu au travers de toi, qu'on voit la sagesse de Dieu au travers de toi, qu'on voit, oui, l'excellence de Dieu au travers de toi, qu'on voit ce qui n'est pas normal, naturel, au travers de ta vie. Alléluia. C'est par l'Esprit de notre Dieu. Alléluia. Et comme je l'ai dit, c'est rattaché à l'adoration. C'est lié à l'adoration. Soyons des adorateurs qui donnent. Qui se donnent avant de donner. Vous voyez, matin je disais au pasteur, je dis, pourquoi on n'a pas commencé à l'heure? On va trouver, si on pose des questions à chacun, chacun va trouver une explication très normale de pourquoi on n'a pas commencé le culte à 9 heures. On va donner une explication, 8 heures. Merci derrière. On va expliquer. Alléluia, tu vois, non, ceci, cela, il n'y avait pas ceci, il n'y avait pas cela. Les gens qui n'ont pas Dieu, qui organisent dans le monde, ils font les choses avec précision. Alléluia. Ils font les choses. Nous-mêmes, est-ce qu'on n'en parle pas? Est-ce qu'on n'en parle pas? Mais les chrétiens, on va toujours se cacher derrière des choses. Si ce n'est pas le diable, on va dire c'est la pluie. Si ce n'est pas la pluie, on va dire c'est temps. On a toujours des excuses. Sortons des excuses. Il faut dire je sors de là.
Le culte n'a pas commencé à 8 heures parce qu'on n'a pas pris toutes nos dispositions à la veille. Si on prend toutes nos dispositions, on doit pouvoir commencer à l'heure. Tu viens en retard parce que tu ne prends pas tes dispositions la veille. Si tu prends tes dispositions, tu seras là à l'heure. C'est ça l'adoration. L'adoration, ce n'est pas venir verser déjà des millions à Dieu. Ces millions-là, c'est pour lui. Milliards, c'est pour lui. Tu vas donner milliards à Dieu, tu n'as rien fait. Ce que Dieu veut là, c'est ton cœur. C'est ton cœur. C'est ton cœur. Et ça match, ça va avec la vie de l'esprit. Ça va avec la vie de l'esprit. C'est ton cœur que Dieu veut. Donc que Dieu trouve ton cœur. Sinon, c'est juste des rôles qu'on va jouer. Je ne veux plus jouer de rôle au nom de Jésus. Je ne veux plus être un acteur, un comédien dans la maison de Dieu. Je ne veux plus venir faire figuration. On n'a qu'à dire qu'on m'a vu. J'étais là à mon poste. Non, je ne veux pas être juste à mon poste. Je veux être là à mon poste comme il faut. Je vais être là à mon poste pour ce pourquoi on m'a mis là. Parce que tu peux être... Il y a des gens qui vont dans les bureaux là, c'est pour aller signer, pointer départ, pour ne pas qu'à la fin, on leur coupe des choses. Sinon, le reste de la journée, ils passent à faire autre chose. Ils sont sur Internet. Tu payes. Si il vit rien, tu fais ça. Il faut savoir que tu es en train de pécher grave. Quelqu'un te paye son argent. Quelqu'un te donne ses trucs pour que toi, tu rendes. C'est-à-dire que le service que tu dois rendre là, tu parais, tu es dans autre chose. Tu préfères tourner. C'est que c'est méchant. Pourquoi Jésus a dit à celui qui n'a pas fait prospérer, multiplier, le seul talent qu'il a, l'a traité de méchant, de mauvais là. C'est ça. Parce que ce n'est pas normal. Les gens te payent pour quelque chose et puis toi, tu t'en vas faire autre chose. Qui que tu sois, tu es dans les affaires, ce que tu fais, il faut savoir que ce n'est pas normal. Tu ne le fais pas pour les hommes. Ce n'est pas pour eux d'abord que tu fais. Ton Dieu te regarde. Ton Dieu te regarde. Il a les yeux sur toi, à ton lieu de service. Il a les yeux sur toi pour voir comment tu te promènes de bureau en bureau pour aller critiquer les gens. Il faut sortir de là. Ça ne rime pas avec la vie de l'esprit. Parce que tu es dans la tendance de la chair, c'est la chair qui te prend. Alléluia. Si tu es dans la tendance des ragots, c'est les ragots là. Quand tes amis te voient là, c'est ragots et c'est écrit sur ton front ragot. Et puis tous ceux qui aiment faire les ragots là, on dit les esprits s'attirent. Mais que ce soit le Saint-Esprit qui attire les gens maintenant au travers de ta vie. Alléluia. Amen. Amen. Donc soyons des adorateurs qui mettons Dieu, si on veut là, on peut. Tout ce que tu veux là, tu peux par la grâce de Dieu. Et j'ai dit, souvent là, on ne peut pas parce que, à vrai dire, là, on n'a pas voulu. Donc si on veut respecter les choses de Dieu, mettre Dieu en avant, se soumettre à Dieu, faire les choses de Dieu avec respect, pas pour les beaux yeux de quelqu'un, pas pour plaire au pasteur, pas pour plaire à l'opinion de quelqu'un, mais faire les choses pour Dieu. Dieu sera. Dieu va le savoir, ça ne va pas l'échapper, même si les gens ne nous voient pas. C'est ça, être des hommes d'esprit. C'est-à-dire qui voient plus loin que ce qui est apparent et qui sont connectés à ce que tout le monde ne voit pas. Homme d'esprit, femme d'esprit. J'ai cru que tu allais faire quelque chose. Alléluia. Est-ce que tu reçois la parole de Dieu ce matin? Que le Seigneur te bénisse. Que sa grâce repose sur toi. Alléluia. Donc, cette année-là, soyons des sacrificateurs.
Alléluia. J'ai entendu, souvent les hommes de Dieu le disent, qu'il n'y a pas de feu sans sacrifice. Alléluia. Et c'est la vérité. Pour que le feu descende, il faut que le sacrifice soit déjà positionné. Amen. Quand Élie a, face au prophète de Baal, là, quand il a fini de... Il a préparé l'autel, il a déposé les sacrifices. Le feu est descendu. Alléluia. Alléluia. Et c'est ce feu-là qui doit brûler ta vie. C'est ce feu-là qui doit brûler dans nos vies, mes frères, mes sœurs. Alléluia. Amen. Donc, il faut que tu te donnes. Partout, il faut te donner. Ne vivons plus. Seigneur, moi-même, là, je suis dedans. Je me mets dedans. Alléluia. Donnons-nous. Alléluia. Parce que, c'est-à-dire que la chair qui a été crucifiée, là, elle continue de parler. Elle continue de parler. Mais si tu es saturé de la parole de Dieu, tu es saturé de l'esprit, tu sauras faire taire la voix de la chair. Alléluia. Et en faisant taire la voix de la chair, c'est là que tu pourras faire ce que Dieu te demande de faire. Le paresseux dit que il y a quoi dehors? Il y a un lion dehors. C'est ce que le proverbe dit, non? En fait, on dit qu'il se cache. C'est pour nous dire qu'il se cache derrière ça pour justifier ce pourquoi il ne veut pas sortir. Donc, il y a des loups dehors. Il y a des lions dehors. Dieu nous demande de sortir pour ne pas être taxé de paresseux. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse sa parole dans ton cœur. Regarde ton frère, il faut dire donne-toi à Dieu. Donne-toi de tout ton cœur. Ne le fais pas avec restriction. Mets Dieu avant tout. Si tu dois veiller pour la gloire de Dieu, veille. Si tu dois travailler pour la gloire de Dieu, travaille. Si tu dois donner pour la gloire de Dieu, ne te retiens pas. Donne. Que le nom du Seigneur soit béni. On se tient debout et on acclame le Seigneur pour sa parole. Que le Seigneur bénisse. Alléluia. Arrivé à la maison, tu vas lire le livre des Psaumes, le chapitre 23. Voilà, tu es une brebis et puis il faut savoir que tu as ton berger qui est avec toi. Que cette parole-là devienne réelle pour chacun de nous. Ah, tu n'as pas besoin d'aller lire les astres pour savoir ce qui va arriver ou ce qui ne va pas arriver. Mais si tu sais que l'Éternel est ton berger, tu sais en même temps que rien ne te... Alléluia. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai. Quelles que soient les années qui vont venir, l'Éternel est mon... Et je ne manquerai de... Parce que l'Éternel me prend en charge. Il me conduit dans des verts. Quelles que soient les saisons, l'Éternel va toujours me conduire dans les verts pâturages. Si le pâturage où est asséché, l'Éternel va me conduire vers d'autres pâturages. Alléluia. Alléluia. Donc que tes yeux soient sur l'Éternel
et non sur ton environnement, et non sur ton année, et non sur ce que tes yeux voient. Quelqu'un entend? Alléluia. Tu te réveilles chaque jour, tu dis, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit. Parce que tout ça, là, c'est les besoins. Tes besoins. Il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure. Parce que la restauration, c'est le fait de renouveler. Il restaure mon âme. Il me fait marcher dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Il dit quand je marche, alléluia, dans la vallée de l'ombre de la mort, quand je marche, cette vallée-là, personne ne l'aime, hein? Alléluia. Mais si lui, il en a parlé, il faut dire que ça existe. Beaucoup, on est descendu là-bas, Dieu nous a fait remonter, acclamons le Seigneur. On était là-bas avec des craintes, on tremblait, il a eu pitié de nous, il a eu miséricorde, il nous a fait remonter. Mais lui, le psalmiste, il dit, je ne crains aucun mal. Parce que tu es avec. Que Dieu nous aide. Que le Seigneur nous aide. Je ne crains aucun mal. Donc la mort même n'est pas un mal. Parce que si tu es dans la vallée de la mort, là, tu peux avoir peur de quoi que d'autre. Tu peux avoir peur de quoi d'autre que de l'actualité, là. C'est quoi? C'est la mort. Lui dit, je ne crains aucun. Je ne crains. Il n'y a pas de mal. Alléluia. Parce que tu es avec moi. Que ce soit ici, que ce soit là-bas, tu es avec ta houlette et ton bâton. Et tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires. En anglais, on dit tu prépares une table devant moi. C'est devant mes adversaires que je vais me mettre à l'aise. Alléluia. Bon, moi-même, est-ce que nous, on a des adversaires même? Est-ce que tu as des adversaires? Mets-toi dans ta mentalité que tu n'as pas d'adversaire. Parce que ton adversaire, là, c'est l'adversaire de Dieu. Alléluia. Le diable, là, c'est l'adversaire de Dieu. Et toi, tu es devenu son adversaire. Ce n'est pas lui qui est ton adversaire, hein, c'est toi qui es devenu lui son adversaire parce que tu es avec Dieu. Parce que pour être adversaire, là, c'est moi, j'ai dit, tu es mon adversaire. Ça doit venir de moi, j'ai dit, celui-là, c'est lui qui est mon adversaire. Mais puisque je n'ai pas ce choix, mais c'est lui qui me voit comme son adversaire. Voilà, donc je ne le calcule pas. Amen. Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires. Alléluia. Si nous sommes collés à Dieu, si nous marchons selon la volonté de Dieu, si nous nous laissons faire, mes frères, si nous nous laissons faire, le monde sera étonné. Si nous nous laissons faire, j'ai dit si, parce que souvent on est en train de lutter contre Dieu. Si nous nous laissons faire, que le Seigneur nous aide à nous laisser faire, à ne pas nous tromper de combat, ni d'adversaire. Et si jamais il y a l'adversité, mets dans ton esprit que les hommes qui sont devant toi, là, c'est une décision que tu prends. Ce n'est pas mon adversaire. C'est une décision. Même si c'est ton mari, il te fait les pires des injustices. Ce n'est pas lui ton adversaire. C'est une décision. Il faut dire c'est une décision. Tu décides que ce n'est pas ton adversaire. Celui qui est derrière lui, là, c'est lui qui, comme il t'a choisi comme adversaire, donc toi aussi tu restes derrière celui qui est en toi là pour détruire ses œuvres. Alléluia. Parce que tu as le pouvoir
de le faire. Si nous vivons en esprit là, on sera trop bénis. Au lieu de passer le temps à faire palabre avec le monsieur là, si tu te mets à genoux, tu pries pour toi-même. Et puis tu pries pour ton mari, tu le bénis. Alléluia. Le prophète nous a dit ici que l'action de grâce vaut mieux que... La reconnaissance vaut mieux que le... Aïe, tu bénis, tu dis, c'est lui mon mari, il est béni. C'est un bon mari, on va réussir. Toi qui es derrière là, tu ne peux pas, tu ne pourras pas nous séparer. Mon cœur, tu te plains, tu te dis que le monsieur là, il fait si c'est mon cœur. Soumets-toi à la puissance de Dieu. Mon cœur, laisse le pardon de Dieu te prendre. Tu ne peux pas pardonner ce qu'il a fait là, ce n'est pas juste. Tu ne peux jamais pardonner. Et je ne veux même pas me tromper pour dire que je peux pardonner. Je ne peux pas pardonner. Mais mon cœur, par le pouvoir de celui en qui je suis, et je peux déclarer que je puis tout par celui qui me fortifie. Donc, je décide de pardonner. Mon cœur, nous pardonnons. Amen. C'est une décision. C'est une décision. C'est une décision. Mais si tu ne décides pas, ça, ce n'est pas pour les enfants, parce que les enfants, ils attendent qu'on vienne chasser l'ennemi pour eux. Alléluia. D'après une maman, son fils, ses amis sont en train de le frapper, un bébé, quoi. Et puis il est là, au lieu de se défendre, il pleure, on dit, regardez, tu ne peux pas te défendre. Hein? Jean, c'est toi le plus beau. Alléluia. Non, on ne va pas venir te défendre parce que tu as tout pour te défendre. Et parce que tu es dans un esprit déjà prêt, disposé pour dire, je ne me trompe pas de combat, je ne me trompe pas de combattant. Amen. Donc, quelles que soient les difficultés dans lesquelles tu te trouves, prends la vie du côté de Dieu. Il dit, bénissez et ne maudissez. Ça, c'est la vie de l'esprit, hein. C'est la vie de l'esprit. Vous cassez que non. C'est la vie de l'esprit, hein. Parce que ce qui est juste, normal, là, c'est que tu maudis celui qui t'a fait du mal. Mais lui te dit, ne maudissez pas, mais bénissez. Priez pour ceux qui vous persécutent. Pourquoi je vais prier? Le président, je ne l'aime pas, mais je prie pour lui. Le député, je ne l'aime pas, mais je prie pour lui. Telle personne, je ne l'aime pas, mais je prie pour la personne. C'est à ça que Dieu nous a appelés. Sinon, on sera de 20 opposants. On sera de 20 opposants. Tu es enfant de Dieu, hein, tu n'es pas opposant. Alléluia. Parce que quel que soit celui qui sera là, Dieu t'appelle à faire l'allégeance. Si tu es enfant de Dieu. C'est vrai que tu n'aimes pas les œuvres. Peut-être que toi, ta préférence. On veut des gens justes au pouvoir. On veut des gens intègres au pouvoir. On veut des gens qui soient pour le peuple au pouvoir. Alléluia. Mais la Bible dit que c'est Dieu qui élève, qui établit. C'est le Dieu qui défait et qui renverse. Donc ça là, tu peux faire quoi? Allégeance. Donc, c'est une année d'allégeance. D'allégeance. Amen. D'allégeance. Pour ne pas passer, au lieu de parler, quand tu finis de t'énerver par tout ce que les politiciens font là, prends le temps de prier pour eux. On va voir, on va rentrer dans l'intercession, on va vous montrer tout ça. Pourquoi c'est des choses importantes. Amen. En bénissant sa vie, tu fais la volonté de Dieu. En bénissant sa vie, toi-même là, tu es agréable à Dieu. Et puis Dieu sait que celui-là, c'est mon bon élément, je peux compter sur lui. Si je l'envoie là-bas, même si il est opposant là, il va faire ce qui est juste, il va faire ce qui est bien. Mais il y a des coins là, Dieu ne peut pas t'envoyer, parce qu'il sait qu'il t'envoie là. Tu vas aller t'énerver là-bas et puis tu vas tout gâter. Amen. Donc, il dresse une table devant moi en face de moi. Il ondule ma tête.
l'onction, validation, faveur, établissement. Si je peux dire, ça veut dire qu'il m'établit, il te qualifie. Alléluia. Amen. L'onction. Ma coupe déborde. Il dit la grâce et le bonheur m'accompagneront tous les jours de 2025. Tous les jours. Donc pourquoi quand une nouvelle année vient, toi tu penses que c'est quelque chose d'autre? La parole de Dieu est éternelle. Tous les jours, le bonheur est là. La grâce est là. Elle va t'accompagner. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin. Amen. C'est des choses à croire. C'est des choses à accepter. C'est des choses à proclamer. Amen. Si tu te vois comme une brebis dont on prend charge, tu verras que cette grâce-là va couler sur ta vie. Mais si tu te vois comme quelqu'un qui peut se débrouiller, avec ta débrouillardise, tu vas manger les fruits de ta débrouillardise. Sinon, Dieu gère, nous on fait quoi? On acclame le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Lève-toi et commence à bénir le Seigneur. Lève-toi et commence à rendre grâce à Dieu. Lève-toi et célèbre celui-là qui est bon pour toi. Ah, celui-là qui a de bons plans pour toi. Celui-là qui a de bons projets pour toi. Celui-là qui t'a appelé à sa gloire. Celui-là qui t'a appelé à voir sa gloire, à expérimenter sa gloire, à manifester sa gloire. Commence à le bénir au nom de Jésus. Commence à le bénir au nom de Jésus. Commence à le bénir au nom de Jésus. Merci Père pour ta fidélité et ta grâce. Gloire te soit rendue parce que tu es avec moi et je suis l'homme le plus béni. Merci pour ta fidélité. Tu marches avec nous cette année et les autres années qui viennent sont déjà dans tes mains. Tu es mon berger aujourd'hui, tu seras mon berger en l'an 2060. Merci Seigneur, parce que je serai toujours ta brebis. Tu prendras soin Seigneur chaque jour de moi. Oh Seigneur, ton nul, ta grâce, ta bénédiction seront toujours là pour moi. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit loué, que ton nom soit adoré. Gloire te soit rendue. Merci Seigneur au nom de Jésus. Merci Seigneur au nom de Jésus. Merci Seigneur. Et tu as entendu, même si tu ne te rappelles pas, tu dis Seigneur, je reçois. Mets ta parole dans mon cœur et façonne, oh Seigneur, ma mentalité. Façonne ma vision des choses, façonne ma vision de la vie au nom puissant de Jésus. Et que je sois dans des dispositions qui favorisent, oh Seigneur, le progrès véritable dans ma vie au nom de Jésus. Parle au Seigneur. Merci Seigneur. Merci Père, au nom de Jésus, parce que je suis dans des dispositions, oh Seigneur, qui favorisent le progrès spirituel, qui favorisent l'avancée spirituelle, qui favorise, Seigneur, mon développement, oh Seigneur, en toi, au nom de Jésus. Je me livre, Seigneur, à toi et je bénis ton nom parce que ta grâce est là, ta miséricorde est là, ta faveur est là. Oh Seigneur, oui, ton bonheur est là. Je loue ton nom parce que tu es avec moi et tu me conduis. Merci, Seigneur, pour ce que, quelles que soient les situations qui viendront, Seigneur, je veux garder dans mon cœur, ramener dans mon cœur que tu es avec moi, que ta houlette et ton bâton sont là, me rassurent. Merci, Seigneur. Béni soit ton nom, loué soit ton nom, élevé soit ton nom. Merci pour ta fidélité. Béni soit ton nom. Alléluia. Merci, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Donc, les versets qu'on a donnés, c'est Zacharie, chapitre 4, verset 6. On a donné aussi le psaume 23, Romains, le chapitre 8, le verset 14. Et puis aussi, tu vas lire le psaume 91. Médite le psaume 91.
lis le psaume 91, médite. Laisse cette parole-là te pénétrer véritablement. Alléluia. Amen. Pour que ta vie, oui, soit une vie tranquille devant le Seigneur. Une vie où tu ne te débats plus pour te protéger, parce que tu sais que l'Éternel te protège. Amen. Amen. Il dit, je ne craindrai point la flèche qui vole. Ah. Vraiment, que Dieu nous bénisse. Il faut que tu médites la parole du Seigneur. Est-ce qu'il y a des personnes qui nous... Il y a des personnes qui nous visitent pour la première fois. Rapidement, ceux qui nous visitent pour la première fois. S'il y a des malades parmi eux, alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Soyez les bienvenus. Que Dieu vous bénisse. On est content de vous recevoir. Adorons notre Seigneur Dieu, à ses pieds devant le trône du Dieu Tout-Puissant. Adorons notre Seigneur Dieu, à ses pieds devant le trône du Dieu Tout-Puissant. C'est lui notre Seigneur. Et nous sommes le troupeau de son et les brebis, Levez les mains vers le ciel. Et les brebis de ses mains, rien que brebis de ses mains. Soyez les bienvenus dans la présence de Dieu. On va terminer après avec. Le Seigneur est là. Vous ne le voyez pas sûrement avec vos yeux, mais il est là. Et les problèmes avec lesquels vous êtes venus, vous allez les laisser pour partir au nom de Jésus. Alléluia, vous le croyez? Vous le croyez? Alléluia. Mettez vos mains sur les cœurs. Dites, Seigneur, me voici. Je suis venu dans ta présence, par ta grâce. C'est toi qui as conduit mes pas. Aussi, je suis là. Je reçois ce matin ta grâce. Je reçois ce matin ton secours. Je reçois ce matin ta visitation. Je crois qu'en dehors de toi, il n'y a pas d'autre Dieu. Tu es le seul, le véritable, l'unique Dieu. Et en ce jour, je viens pour te recevoir. Parce que tu es le Sauveur, sauve ma vie. Parce que tu es le Sauveur, sauve ma vie. Parce que tu es le Sauveur, sauve ma vie. Parce que tu pardonnes les péchés. Pardonne mes péchés. Pardonne mes péchés. Seigneur, je t'accepte. Tu es Dieu au-dessus de tous les dieux. Je te reçois comme celui qui m'a sauvé, qui a payé pour mes péchés et par lequel désormais je suis devenu enfant de Dieu. Je te reçois, Seigneur, ce matin comme mon Seigneur, mon Sauveur. Merci de pardonner mes péchés. Merci d'écrire mon nom dans le livre de vie. Merci, Seigneur, pour ton esprit qui vient me fortifier et m'aider à marcher dans ta connaissance. Béni soit ton nom, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Levez les mains vers le ciel. Seigneur, je te les remets, les deux mains. Et je libère ta grâce et ta bénédiction sur leur vie maintenant au nom de Jésus. Je libère ta grâce et ta bénédiction au nom de Jésus. Je libère ta grâce et ta bénédiction dans leur vie au nom de Jésus. Seigneur, je te les livre eux tous autant qu'ils sont.
Merci de ce que tu entres dans leur vie. Merci parce que tu entres dans leur histoire. Merci parce que tu entres dans les profondeurs et dans les bases de leur vie. Seigneur, que tout ce qui n'est pas de toi sorte maintenant de leur vie au nom de Jésus. J'ordonne que tout ce qui n'est pas le plan de Dieu concernant la vie de tous ceux qui sont là soit que tout ce que le diable avait prévu, arrêté pour bloquer leur destinée, pour bloquer leur marche, leur progrès, leur connaissance de Dieu. J'annule cela ce matin au nom de Jésus. Je détruis tout obstacle à leur vie spirituelle, à leur vie financière, à leur vie sociale, au nom puissant de Jésus. Que toute barrière soit renversée ce matin au nom de Jésus. Amen. Amen. S'il y en a qui étaient malades sans le savoir, parce qu'on peut transporter sans le savoir, mais Dieu sait, reçois la guérison au nom de Jésus. Dis, j'ordonne au nom de Jésus à tous dit dans les corps, sortez au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je chasse dans leur cœur toute puissance qui les influençait. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Béni soit ton nom Seigneur au nom de Jésus. Merci. Alléluia. Alléluia. Amen. Papa, vous savez quoi? Pardon? Le pied. Le pied a toujours un problème. C'est comme il y a une plaie qui ne guérit pas. C'est vrai. Non, laissez. D'accord. D'accord, c'est compris. Au nom de Jésus. Non. Tu sèches maintenant au nom de Jésus. Parce que Jésus a payé pour sa vie. J'ordonne à cette plaie qui ne finissait pas. Aujourd'hui, c'est ton rendez-vous de fin. C'est fini. Triste au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Béni soit ton nom, Père. Alléluia. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois libéré au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois la grâce de Dieu. Sois guéri au nom de Jésus. Alléluia. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Au nom de Jésus. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamez le Seigneur vous-même parce que le Seigneur vous a béni. Alléluia. Acclamez bien le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Vous n'avez rien senti. Ce n'est pas un problème. Mais Dieu vous a visité. Alléluia. Papa, Dieu t'a visité. Crois. Et tu viendras rendre témoignage. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Ton nom soit béni, Père. Au nom de Jésus-Christ.
au-dessus des puissants.